La lutte contre la corruption, un combat pour l'âme d'une nation. Le 7 juin 2025, dans un pays où les rêves de justice et de progrès se heurtent encore trop souvent aux chaînes invisibles du clientélisme et des trafics d'influence, un vent nouveau souffle. Un vent porté par des voix déterminées à briser les murailles de la corruption. Ce fléau sournois qui ronge les institutions et dévore la confiance des peuples. Dans cette bataille, l'État et la société civile s'unissent, convaincus qu'au-delà des lois et des discours, c'est une question de volonté, de courage et d'exemplarité. La corruption, c'est l'ennemi des temps modernes. Insidieux, tentaculaire, elle infiltre chaque recoin de l'administration, sabote le développement, creuse les inégalités. Elle est la trahison silencieuse du bien commun, le poison lent qui mine les espoirs de justice sociale et d'équité. Mais comme tout mal enraciné, elle appelle des réponses fermes et une action résolue. Pour certains, la corruption est un mal inévitable, un détail auquel il faut se plier, un coût à payer dans les affaires du pouvoir. Pour d'autres, elle est un défi à relever, avec la force d'une détermination sans faille. Une bataille à mener sur le terrain de la transparence, de la responsabilité et de la dignité nationale. Il faut un leadership qui ne soit pas seulement de parole, mais d'exemple. Un leadership qui refuse les compromissions, qui traque sans relâche les réseaux clandestins, qui ne cède pas aux pressions des puissants. Une administration intègre, où chaque fonctionnaire sait que son rôle est au service du peuple, non de ses intérêts personnels. Une justice indépendante, prête à frapper les puissants comme les faibles, sans distinction ni favoritisme. Mais la lutte contre la corruption ne se gagne pas seulement dans les palais et les tribunaux. Elle se gagne dans les cœurs et les esprits, dans l'éducation à la citoyenneté, dans l'éveil des consciences. Car c'est en refusant de fermer les yeux, en dénonçant l'injustice, en exigeant la transparence, que le peuple se réapproprie sa souveraineté. Que chaque acte corrompu devienne une fracture insupportable dans le pacte social. Cette lutte est rude, elle dérange, elle fait trembler des intérêts établis, elle exige du courage, de la patience, une vision au-delà des gains immédiats. Elle ne peut être l'affaire d'un seul homme ou d'un instant. Elle est l'œuvre collective d'une nation qui veut écrire une nouvelle page, débarrasser des ombres qui l'ont trop longtemps empêché de s'élever. La corruption, comme la guerre, ne se déclare pas toujours. Elle s'infiltre, sournoise, dans le silence et la complaisance. Mais comme un feu dans la nuit, elle peut être combattue par la lumière de la vérité, de l'exemplarité, de la justice. C'est cette lumière que les peuples attendent, parfois en silence, souvent avec impatience. Alors, ce 7 juin, peut-être est ce souffle qui commence à balayer les vieilles habitudes, cette détermination qui pousse les citoyens à ne plus accepter l'inacceptable. Peut-être est-ce le moment où la lutte contre la corruption cesse d'être un vœu pieux pour devenir un combat tangible, un combat digne de la grandeur d'un peuple qui refuse de se résigner. La corruption peut détruire un État, mais la volonté collective peut la vaincre. Il faudra du temps, de la ténacité et surtout l'engagement de chacun. Car au bout du chemin, ce n'est pas seulement la richesse matérielle qui compte, mais l'honneur d'une nation fière, debout, souveraine.